L'homme qui court après la fortune et l'homme qui l'attend dans son lit. Qui ne court après la fortune? Je voudrois être un lieu d'où je puisse aisément contempler la foule importune de ceux qui cherchent vainement cette fille du sort de royaume en royaume, fidèles courtisans d'un volage fantôme. Quand ils sont près du bon moment, l'inconstance aussitôt à leur désir échappe. Pauvres gens, je les plains, car on a pour les fous plus de pitié que de courroux. Cet homme, disent-ils, est toi planteur de choux, et le voilà devenu pape. Ne le valons-nous pas? Vous valez 100 fois mieux. Mais que vous sert votre mérite? La fortune a-t-elle des yeux? Et puis la papauté vaut-elle ce qu'on quitte? Le repos, trésor si précieux, qu'on en fait soit jadis le partage des dieux. Rarement la fortune à ses hôtes les laisse. Ne cherchez point cette déesse, elle vous cherchera, son sexe s'ennuie ainsi. Certains couples d'amis, en un bourg établi, possédoient quelques biens. L'un soupiroit sans cesse pour la fortune. Il dit à l'autre un jour: si nous quittions notre séjour, vous savez que nul n'est prophète en ce pays. Cherchons notre aventure ailleurs. Cherchez, dit l'autre ami. Pour moi, je ne souhaite ni climat, ni destin meilleur. Contentez-vous. Suivez votre humeur inquiète. Vous reviendrez bientôt. Je fais vœu cependant de dormir en vous attendant. L'ambitieux, ou si l'on veut l'avare, s'en vint par voie et par chemin. Il arriva le lendemain, en un lieu que dévoile la déesse bizarre, fréquenté sur tout autre, et ce lieu, c'est la cour. Là donc, pour quelque temps, il fixe son séjour, se trouvant au coucher, au lever, à ces heures que l'on sait être les meilleures. Bref, se trouvant à tout et n'arrivant à rien. Qu'est ceci? Se dit-il, cherchant